Tu t'es déjà demandé pourquoi t'es tout le temps fatigué, même quand tu dors bien, et si je te disais que la vraie raison se cache dans ce que tu manges, plus précisément dans le sucre. Tu crois que le sucre t'aide à tenir, à rester concentré, à avoir un peu d'énergie quand t'as un coup de mou? C'est faux, c'est même l'inverse. Regarde bien, t'as sûrement déjà vécu ça, tu manges une barre énergétique, un muffin ou tu bois ton soda préféré. Et là, tu sens cette montée d'énergie en toi, tu te sens bien, tu te sens d'attaque, tu crois que t'as rechargé les batteries. Mais 30 minutes plus tard, tout s'effondre, tu bailles, t'as la tête lourde, plus envie de rien. Et tu te dis, je comprends pas, j'ai pourtant mangé. C'est normal, parce que ton corps vient de vivre une montagne russe énergétique. Le sucre fait exploser ton taux de glucose dans le sang. Ton cerveau est content, il reçoit sa dose de plaisir, sa dopamine. Mais ton corps, lui, panique. Il libère de l'insuline pour redescendre ce taux au plus vite. Et là, tu passes du pic à la chute libre. C'est cette chute qui te donne cette fatigue brutale, ce vide que tu ressens juste après avoir mangé sucré. Et à ce moment-là, ton cerveau t'envoie un signal « remets-moi une dose ». Tu crois avoir faim, mais en réalité, t'es juste en crash glycémique. C'est pour ça que tu te mets à t'ouvrir un paquet de cookies à 15h, devant la télé, affalé sur ton canapé. Tu ne nourris pas ton corps, tu nourris ton manque. Tu veux un exemple concret? Tu prends ton petit déjeuner classique, jus d'orange, tartine, confiture, café sucré. Sur le moment, tu te sens bien, tu pars au boulot plein d'énergie. Mais vers 9h30, t'as plus de jus, plus d'envie. Tu regardes l'heure toutes les 5 minutes, en attendant la pause, tu cherches un snack, un biscuit, un café, et tout ça fait que ta journée devient une succession de pics et de chutes. Tu montes, tu descends, tu t'épuises sans t'en rendre compte. Et le pire, c'est que plus tu vis ça, plus ton corps s'habitue. Il devient dépendant. Ton cerveau croit que sans sucre, il ne peut plus fonctionner. Alors qu'en réalité, le sucre détruit ton énergie naturelle, celle que ton corps produit quand tu manges vrai, des protéines, des fibres et de bons lipides. Tu vois, la fatigue liée au sucre, elle te piège sans que tu t'en rendes compte. Tu crois qu'elle vient du boulot, du stress, du manque de sommeil, mais non, c'est ton énergie qui se vide de l'intérieur. Ton moteur tourne à vide, parce que tu le remplis d'un carburant instable. Et si t'en doutes encore, repense à ça. Combien de fois t'as eu un coup de barre juste après le déjeuner? Ce moment où tu pourrais littéralement t'endormir sur ton clavier? Tu crois que c'est juste la digestion? En partie, oui, mais ce n'est pas elle qui t'éteint comme ça d'un coup. Ce qui te plombe vraiment, c'est la chute de ton taux de sucre après le repas. Même ton humeur en prend un coup. Le sucre te fait passer de super motivé à une heure plus tard, épuisé, avec ce sentiment d'être au bout de ta vie. Il te rend irritable, distrait, mou, et à force, tu finis par croire que c'est ta personnalité, alors que c'est juste ton métabolisme qui crie à l'aide. Et le plus vicieux, c'est que les industriels le savent. Ils te vendent ça comme une source rapide d'énergie, mais c'est une énergie fausse, volée, un emprunt d'énergie que ton corps rembourse avec des intérêts. Tu gagnes un peu maintenant, pour t'écrouler juste après. Le sucre ne t'aide pas à tenir, il t'aide à tomber plus lentement, et tant que tu continues à lui faire confiance, tu resteras prisonnier de cette illusion. Fatigué, dépendant, toujours à la recherche d'un petit remontant, mais si tu coupes cette boucle, même quelques jours, tu le sens tout de suite. Ton énergie devient plus stable, ton cerveau redevient clair, ton humeur s'équilibre. Et pour la première fois depuis longtemps, tu te réveilles sans te dire « je suis crevé ». Parce que la vraie énergie ne vient pas du sucre, elle vient de ton corps quand tu le libères de cette dépendance. Le sucre raffiné, tu crois peut-être que t'en manges seulement quand tu prends un dessert ou une sucrerie. Mais en réalité, il est partout. Dans ton café du matin, dans ton pain de mie, ta sauce tomate, ton yaourt light, ton jus 100% fruits, ton plat préparé, ton ketchup. Les industriels l'ont glissé partout, pas pour ton plaisir, mais pour te garder accroché. Ils savent qu'un produit sucré se vend mieux, qu'il crée un petit shoot de plaisir, une envie d'en reprendre, et plus tu en manges, plus ton cerveau en redemande, pas parce que t'en as besoin, mais parce qu'il a été piraté. Quand tu manges du sucre, ton cerveau s'allume instantanément, une zone précise, la même que pour la cocaïne, les jeux d'argent comme les paris sportifs, ou quand tu scrolles sur ton portable. Cette zone, on va l'appeler le système de récompense. Ce système, il est là pour te motiver à répéter ce qui te fait du bien. Et le sucre, lui, a trouvé comment court-circuiter ce système. Chaque bouchée d'un gâteau, chaque gorgée sucrée d'un soda déclenche une libération de dopamine. Cette molécule du plaisir, celle qui fait dire à ton cerveau « c'est bon, recommence ». Mais voilà le piège. Plus tu stimules ton cerveau, moins il réagit. C'est comme baisser le volume d'un haut-parleur après trop de bruit, tu ressens moins le plaisir, donc ton cerveau te pousse à augmenter la dose. Au lieu de manger un cookie, tu en manges 2 ou plus. Et sans même t'en rendre compte, tu rentres dans une boucle d'addiction. Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu finis ton repas, t'es rassasié, mais ton cerveau te glisse une idée, il manque un petit truc sucré. Tu résistes 5 secondes, puis tu ouvres le placard, tu prends un biscuit ou 2. Et quand le paquet est vide, tu te dis « pourquoi j'ai fait ça ?» Tu ne l'as pas choisi, c'est ton cerveau qui t'a programmé à le faire. Le sucre, c'est le carburant du court terme. Il te donne ce petit shoot de satisfaction. Mais il te vole ta clarté mentale, parce qu'à chaque fois que ton cerveau reçoit sa dose, il renforce la connexion entre plaisir et sucre. Et à chaque fois que tu stresses, que t'es fatigué ou que tu t'ennuies, tu veux quelque chose de sucré. Tu ne manges plus pour vivre,
tu manges pour combler un vide. Tu vois, les industriels l'ont compris avant tout le monde. Ils savent que ton cerveau aime ce pic de dopamine. C'est pour ça qu'ils ont perfectionné leur recette. Le bon taux de sucre, le bon croquant, la bonne texture, l'odeur parfaite. Pas pour ton énergie, mais pour ta dépendance. Ils ne vendent pas un produit, ils vendent une sensation, une émotion que tu as envie de revivre. Et toi, tu crois que t'as juste pas de volonté. Mais c'est faux, tu luttes contre un système chimique calibré pour te rendre accro. C'est ton cerveau qui réclame sa dose, pas toi, et c'est pour cela qu'un carré de chocolat ne suffit plus. Il t'en faut 3, puis 4, et même la tablette entière. Et même après l'avoir mangé, tu te sens vide, parce que la dopamine monte vite, mais redescend encore plus bas. Tu passes d'un pic d'euphorie à une fatigue mentale. Tu cherches à la combler, avec encore plus de sucre. Et le piège se referme. Regarde bien ton quotidien. Combien de fois t'as dit « je me ferais bien un petit truc sucré, juste pour me détendre » ou « je le mérite, j'ai eu une grosse journée ». Tu crois que c'est toi qui décides, mais en réalité, c'est ton cerveau qui parle à ta place. Il a appris que le sucre égale récompense, et il te manipule pour que tu continues à lui en donner. Le sucre agit sur ton cerveau comme un interrupteur, il t'allume vite, te donne l'impression d'être bien, puis t'éteint brutalement, te laissant encore plus fatigué et frustré qu'avant. Et plus tu répètes le cycle, plus tu t'éloignes de ta vraie énergie, celle qui vient de toi, pas de ce que tu manges. Imagine un instant, tu coupes le sucre pendant quelques jours. Au début, ton cerveau panique, il cherche son shoot, mais rapidement, il se rééquilibre. Tu ressens une clarté nouvelle, moins de brouillard mental, moins de compulsion, tu redeviens maître de ton esprit. Parce que la vérité, c'est que le sucre ne te donne pas du plaisir. Il t'envole, il t'offre des secondes d'euphorie contre des heures de fatigue. Et tant que ton cerveau reste accro, tu restes prisonnier de ce piège invisible. Mais dès que tu coupes le lien, tu redécouvres ta vraie puissance, ton énergie, ta concentration, ton calme, tout ce que le sucre t'avait pris sans que tu t'en rendes compte. Tu comprends mieux maintenant comment le sucre agit dans ton cerveau, comment il te motive, et un instant après, il te démotive. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que tu le ressens chaque jour, sans même t'en rendre compte. Dans ton corps, dans ton humeur, dans ta motivation, et si tu regardes bien, tout est là, sous tes yeux. Tu crois que c'est juste la fatigue du boulot ou le manque de sommeil, mais non, c'est plus profond que ça. Regarde bien ta journée. Le matin, tu ouvres les yeux, t'as encore envie de rester au lit, tu te dis, allez, un café et ça ira mieux. Mais sans t'en rendre compte, tu rajoutes une cuillère de sucre ou un petit biscuit à côté. Et sur le moment, c'est agréable. Tu te sens réveillé. Mais une heure plus tard, t'as la tête lourde, les paupières qui tombent, et ce sentiment de j'ai déjà besoin d'un autre café. Tu ne le sais pas encore, mais ton énergie vient de faire un aller-retour express avec une montée puis une chute. Et cette chute, tu vas la subir toute la journée. Vers 10h, tu commences à tourner sur ta chaise. Tu regardes l'heure toutes les 5 minutes. Ton ventre gargouille. T'as cette envie de sucré qui monte. Tu t'inventes une excuse, c'est juste pour tenir jusqu'à midi. Tu prends une barre, un biscuit ou un jus. Et là encore, ça repart pour une demi-heure d'énergie. Puis tu retombes, tu t'accroches pour tenir jusqu'au déjeuner. À midi, tu manges vite, souvent un plat avec un dessert, un yaourt sucré ou une boisson, et tu penses que t'es calé. Mais à 15h, le fameux coup de barre arrive. Tu sens tes yeux qui piquent, ta concentration qui s'éteint, t'as plus envie de bosser. Et sans réfléchir, tu ouvres un paquet de cookies. Tu manges, non pas parce que t'as faim, mais parce que ton cerveau cherche à retrouver son état de bien-être. Le soir, tu rentres, t'as la tête en vrac, tu veux juste un moment pour toi. Et là, tu te dis... allez, un petit carré de chocolat devant Netflix, c'est rien. Mais ton carré devient une rangée, puis une autre, et quand il n'en reste plus, tu te poses la question. Et si j'ouvrais pas une autre tablette, une fatigue bizarre t'envahit, pas physique, mentale. Comme si ton énergie avait disparu, sans raison. Tu vois, c'est ça le piège du sucre. Il te donne juste assez pour te faire croire que tout va bien. Et il t'en reprend 2 fois plus derrière. Il t'épuise sans que tu t'en rendes compte. Tu te réveilles fatigué, tu manges pour tenir, tu craques pour te récompenser, et à la fin, t'es encore plus fatigué qu'au début. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal, que tout le monde vit comme ça. Mais non, ce n'est pas normal d'avoir besoin de sucre pour exister. Ce n'est pas normal d'avoir le ventre lourd et la tête vide après chaque repas. Ce n'est pas normal d'avoir envie de dormir à 15h. Le sucre te vide. Il te vide de ton énergie, de ta volonté, de ta clarté. Et tant que tu restes dans ce cycle, tu ne vois pas qu'il te contrôle. Mais à partir du moment où tu le coupes, tout change. Ton énergie remonte. Tes pensées s'éclaircissent. Tu ressens la vraie puissance de ton corps. Pas celle des biscuits, mais la tienne. Parce que la vraie force, elle n'est pas dans ton placard, elle est en toi. Et il est temps que tu la retrouves. Tu sais maintenant pourquoi t'es fatigué, tu sais d'où vient ce manque d'énergie, cette tête lourde, ce moral en dents de scie, et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'une pilule magique ni d'un énième café, t'as juste besoin de te libérer du sucre. Les premiers jours, ton corps va résister, ton cerveau va te tester en te tentant, passe par le rayon gâteau, juste pour jeter un œil, ou tu peux en prendre juste un, t'as fait une bonne journée, tu vas sentir le manque, la tentation, le doute, mais c'est normal, c'est ton corps qui se réveille, c'est ton vrai toi qui reprend le contrôle. Et puis un matin, tu vas te lever plus léger. Ton regard sera plus clair, tu penseras plus vite, tu n'auras plus cette brume mentale qui t'enfermait. Tu vas redécouvrir ce que ça fait d'avoir une énergie stable, une confiance naturelle, une motivation réelle, sans café, sans sucre, sans pilule magique. Le sucre t'endormait, il t'a fait croire que t'étais faible. Mais en vérité, il t'avait juste vidé. Et maintenant, t'es en train de récupérer ton pouvoir, celui de choisir, celui d'être lucide, concentré, fort. Alors,
Fais ce choix. Pas demain, pas un jour, maintenant, coupe le sucre, ne serait-ce que 7 jours, juste pour voir. Et observe ce qui change. Ton énergie, ton humeur, ton corps, tu verras. Ce n'est pas juste une habitude alimentaire, c'est une renaissance, parce que le vrai toi, il est déjà là. Il attend juste que tu coupes le bruit, que tu reprennes le contrôle et que tu réveilles l'énergie que le sucre t'avait volée. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.